Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, JJJ 307 sur 365. Bon, journée intense en énergie aujourd'hui, ça dépote sa race. Ce qui déferle est vraiment intense. La nuit, je me réveille et je suis là, en pleine intégration des énergies et je sens que ça pulse et puis après je me rendors. Enfin, c'est vraiment intense. Et là, depuis ce matin, je sens que waouh, c'est à la fois, c'est, je trouve, une énergie un petit peu électrique en termes d'ambiance, l'énervement qui se fait facilement, on est vite déclenché, la fatigue, beaucoup de choses. Voilà, donc là, il y a beaucoup de choses qui déferlent sur Terre, des CME, des protons, je vous laisse aller voir tout ce que c'est, qui fait que, ouais, ça peut vraiment, que Corinne, ça peut vraiment être intense. Donc ça demande vraiment d'être au plus près de soi, et encore plus quand, au-delà des énergies et de ce qui nous traverse, eh ben, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie. Moi j'ai plein de pannes électriques, c'est incroyable. J'ai des lumières qui ne marchent plus, j'ai des prises électriques qui ne fonctionnent plus, j'ai donc du coup ça engendre que la machine à laver ça bug. Là tout à l'heure j'étais sur mon ordinateur, il n'y avait plus de réseau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a tellement de choses, vous voyez, je ne me rappelle même pas. Bref, le store qui descend plus, un store qui monte plus, ça n'arrête pas en fait, c'est vraiment ça demande de ok, c'est ok, c'est ok, et au-delà de ça, ça demande une fois de plus encore d'être au plus près de soi, dans le sens où pour ceux qui me suivent, donc j'ai fait un opus de vendredi à lundi qui a été extrêmement intense, vraiment. Les espaces se sont refermés hier en fin de journée, donc c'était plus doux en fin de journée parce que vraiment ça processait. Donc quand je dis ça processe, ça veut dire que il y a plein de choses qui sont en train de remonter, il y a plein de choses qui sont en train de se libérer, il y a plein de choses qui se passent en multidimensionnel. Et c'est de pouvoir le naviguer au mieux, tout ça. Donc pour naviguer au mieux tout ce qui se passe, toutes ces libérations, ça demande d'être au plus près de soi. Parce que sinon c'est très inconfortable. Sinon il y a le personnage qui peut s'inviter, pour ceux qui ont encore des personnages. Ou sinon, enfin, on peut être vraiment comme dans une tempête en fait. Coucou Sophie. Ça demande... toutes ces libérations, vraiment d'être en grande écoute de soi. Pour ma part aujourd'hui, j'ai emmené Milo ce matin chez une copine qui est kinésio, et en fait donc elle l'a libéré sur 102 générations au niveau de ma lignée maternelle. Donc de sa lignée aussi maternelle, donc autant dire qu'on a été libéré beaucoup de choses au niveau des femmes, comme c'est bizarre. Voilà. Moi j'avais quelque chose qui me taraudait par rapport à Milo. Donc je lui ai demandé si elle pouvait recevoir une information au niveau du corps de Milo à ce niveau-là, et elle m'a dit là il y a un doute, donc bon, on va laisser faire. À un moment donné, c'est laisser faire en fait. Laisser faire parce que... pourquoi j'essaie de vous transmettre au mieux tout ce qui me traverse et les informations que je reçois. On vient libérer des millénaires de mémoire engrammés pour nous et pour le collectif, pour l'humanité, pour nos ancêtres, etc. Souvent, le mental s'invite fortement, et le mental il a envie de savoir quand on libère, il a envie d'avoir des
informations, il a envie d'un peu d'avoir des pièces de son puzzle. Mais des fois, et j'en parle souvent, enfin non, c'est pas des fois, c'est tout le temps en fait. Mais quand il y a le personnage, c'est compliqué. Idéalement, ce serait de tout lâcher. Ça veut dire qu'on se laisse faire par la vie, on se laisse faire par notre quotidien, parce que tout nous est apporté au fur et à mesure de notre process, au fur et à mesure où on est prêt pour libérer notre être. Bien évidemment que pour que ça marche comme ça et pour arriver à faire ça, parce que c'est bien joli de dire voilà, il faudrait faire ci, voilà, ça demande de libérer parce que nous avons une construction donc des personnages, des identifications, des croyances, des peurs, des blessures, etc., des mémoires, qui fait que arriver à cet état de je lâche tout et je me laisse faire par la vie, ça demande quand même de grandes libérations, parce qu'on est, sauf des personnes qui sont naturellement comme ça, mais moi je parle de ceux qui sont sur ce chemin de libération, parce que c'est ça qui nous intéresse, et donc ça va être pas après pas de déprogrammer, réparer, alléger, etc. Pour ma part, j'ai été très profondément dans mon être, parce que c'était évidence, parce que je me suis laissé faire, et parce que il ne pouvait pas en être autrement, et il ne peut pas en être autrement, parce que moi j'adore explorer la conscience, parce que j'adore explorer mon être, et parce que c'est à un moment donné, on arrive à un kiff, dans le sens où on arrive à vivre vraiment cette incarnation terrestre, à jouir, ok. Mais c'est vrai que sur ce chemin, bah, ça demande des étapes pour arriver, il fait un peu frais, mais c'est pas grave, et pour vraiment arriver à jouir pleinement de l'incarnation terrestre. Ça c'est clair, je suis parfaitement consciente de tout ça, je l'ai vécu, j'ai vécu les abysses, j'ai vécu les souffrances, les douleurs, et encore plus de faire ce chemin de libération, parce que on vient activer, on vient mettre de la conscience sur ce qu'on vit, on vient ouvrir les yeux, on vient se réveiller, on vient s'éveiller, on vient activer des sens, des extrasens, etc. Donc il y a tout un nouveau truc qui se met en place, et ça peut être extrêmement complexe, donc c'est pas après pas. Aujourd'hui, pour ma part, donc déjà je sens que c'est plus doux au niveau des libérations par rapport à hier, où ça continuait très activement à continuer à processer. Et puis en fin de journée, j'ai senti que les espaces se sont refermés. Il y a un côté de moi qui me disait j'ai besoin de savoir pour Milo certaines informations, parce que il y a des trucs bon. Et puis quand elle m'a dit j'ai des doutes, mais voilà, j'ai des doutes, donc je n'avais pas ma réponse à ma question claire. Et là je me suis dit bah c'est ok en fait, dans le sens où les choses vont se faire quoi qu'il en soit, pour tout le monde. On a chacun nos expériences, chacun nos chemins. Et moi, bien évidemment, que quand on a été chez la kinésio, c'est en parfait accord avec Milo. Ça, on est bien d'accord que moi, à aucun moment, ce serait de l'ingérence de bon, ben, je vais emmener mon enfant chez telle personne parce que j'estime que machin. Non. L'enfant, aujourd'hui, est en capacité de savoir et s'il veut ou pas quelque chose. Donc c'est d'être très clair avec lui. Voilà, moi Milo, je lui avais raconté mon histoire du fait que quand on m'avait annoncé, donc Milo c'est le troisième, que quand on m'avait annoncé que c'était un garçon, j'ai vraiment dit que je ne voulais plus cet enfant. Donc je suis passée d'un ventre très arrondi, puisque c'était ma troisième grossesse en 5 ans, à un ventre tout plat, donc il s'est planqué. Donc je savais pertinemment qu'il avait vécu un trauma à aujourd'hui, parce qu'avant j'étais pas du tout dans tout ça. Et puis je l'ai rejeté quand on me l'a déclenché, quand on me l'a déclenché, il aurait jamais dû arriver. La gynéco elle m'avait dit ah mais non, mais même en le déclenchant il n'arrivera pas, là votre col machin bidule. J'ai dit si, aujourd'hui moi je m'étais organisée, c'est le jour d'anniversaire d'Arnaud, c'est top au niveau de la date qui s'est calée en plus par hasard.
Donc je repars pas d'ici, mes enfants sont gardés, etc. Je reste là, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. Et moi je sentais que ça prendrait pas le temps qu'elle me disait. Et ils me l'ont déclenché à 10 h, ils m'ont mis le gel et à 16 h 30 il naissait comme une balle. Et elle disait arrêtez, arrêtez. Je disais non mais là je gère absolument rien. Et Milo a même fait un petit arrêt au niveau de son petit cœur quand il était encore à l'intérieur de moi. Et la machine a bugué, enfin bref, il y a eu pas mal de trucs. Et puis quand il est arrivé, moi j'ai rien pu contrôler, il est arrivé comme une balle. C'était si je sors là parce que moi on me veut pas quoi. Et puis quand il est sorti, ils me l'ont mis un peu dans une couveuse et du reste la kinésio elle m'a dit est-ce que Milo il avait la couveuse quand il est né et tout. J'ai dit ah oui tout à fait. Voilà, donc elle avait capté ces informations là, donc elle m'a dit bah oui, blessure d'abandon hein, bien sûr. Donc elle est venue travailler sur tout ça. Et donc moi c'est clair que Milo est au courant de l'histoire et que bah, quand il est né c'était très compliqué pour moi, je me sentais dans une prison, j'avais les 3 enfants, j'étais à la maison et j'ai commencé à vraiment l'apprécier. Il avait 9 mois. Donc tout ça, ça s'engramme. Tout ça, ça s'engramme. Donc moi, parce que je savais que ça allait l'alléger, je lui ai proposé, il m'a dit oui, donc il s'est retrouvé chez la kinésio. Coucou Milo. Le garage, il marche plus. Bah oui, ça fait partie des choses qui bug. Il revient du vélo, Milo, il me dit le garage, il marche plus. Oui, bah autant dire que dans la série électrique, ça bug de partout chez nous. Voilà. Et donc, du coup, ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est que moi, j'ai envie de libérer un maximum. Je sais très bien que moi, à travers mes libérations, je libère beaucoup d'autres personnes. Mais que quand les choses doivent se faire pour chacun, bah, elles se feront naturellement. Et que là, moi, c'était à la rigueur, même pas pour lui, c'était moi par rapport à des informations qui sont descendues me concernant, qui sont venues corréler avec lui. Donc, je faisais des ponts. Je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de cette occasion pour peut-être avoir ma réponse. Et je ne l'ai pas eue. Donc, c'est Sophie lâche l'affaire, en fait. Voilà, là où j'en suis, c'est lâche l'affaire. C'est vraiment ça. C'est laisser faire parce que ce qu'on doit savoir, on le saura. Aller essayer de gratter et savoir exactement des choses qu'on n'a pas en conscience. Ça sert à rien en fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qui fait que ça va plus libérer ou moins libérer. Non, tout est si parfait, tout est si parfaitement orchestré. Donc, laissez faire. Mais c'est vrai que nous ne savons pas par notre construction lâcher et laisser faire. Ce que je voulais aussi apporter lors de ce live, parce que c'est rigolo, il y a un post que ma copine Stéphanie m'a partagé en ce sens, donc je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière, et c'était la discussion qu'on avait ce matin, c'était marrant, sur laisser la responsabilité à l'autre de ce qui se passe en lui. Je m'explique, et je vous donne un exemple concret. Ce matin, donc on devait être à 9 h chez la kinésio, on partait à 8 h 30, donc je lève Milo, tout ça, il était en train de déjeuner, et puis en fait je regarde, il avait ses baskets, et je lui ai acheté il y a même pas un mois de ça, des baskets, il voulait absolument des baskets de marque, etc. Alors qu'avant moi je lui ai acheté des baskets chez Decathlon parce que c'est un prix hyper raisonnable et que franchement c'est costaud, donc c'est parfait. Et il voulait absolument des baskets de marque, tout ça. Ok. Donc on va dans un magasin, il choisit des baskets qui sont très blanches, avec une marque. Ok, super. Donc T'as réussi Milo? Super. Donc je lui achète, il était hyper content, tout ça, machin, bref. Et puis ce matin, je vois les chaussures qu'il ne met pas tous les jours parce qu'elles sont blanches et qu'il s'est aperçu très rapidement que ça se salissait très vite. Donc il ne les met pas tous les jours et puis elles sont déjà dans un état hallucinant. Et alors du coup, je lui pose des questions à Milo. Je lui dis, dis donc, ça fait combien de temps que tu as ces chaussures? Il me dit, bah, ça fait à peu près un mois. Et je lui dis, est-ce que tu les mets tous les jours? Enfin vraiment, c'était qu'il m'amène des réponses. Et l'objectif, c'était de lui faire mettre de la conscience sur le fait qu'il veuille absolument des chaussures de marque
Et au bout d'un mois, l'état des chaussures de marque comparé aux chaussures qu'on avait achetées chez Decat qui ont duré 3 mois. Et en fait, ça lui a pas plu du tout. Et il s'est mis en colère. Il me dit, ouais, tu m'engueules et tout. Et je lui dis, mais Milo, je suis pas du tout en train de t'engueuler. Je suis en train de parler là. Parce que je lui parlais comme je suis en train de vous parler. Je suis en train en fait, de tenter de te mettre de la conscience par rapport à ces chaussures, ce souhait que tu avais, que moi c'était ok. J'étais dans ton choix, dans ton expérience. C'est une expérience. C'est juste de te faire constater ce qui se passe en fait, histoire de mettre de la conscience dessus. Parce que je constate que quand on met de la conscience dessus, alors les choses changent. Alors que quand on est dans l'injonction, dans le contrôle, dans il faut que, etc., ça ne marche pas. Et vraiment en colère, et puis il commence à pleurer, et puis il va s'enfermer dans sa chambre. Pourquoi je vous partage tout ça? Parce que quand il a eu cette attitude-là, ce comportement, il était en tristesse, il était en colère, etc. Moi, je me suis positionnée à me dire, est-ce que j'étais en justesse dans ce que je lui ai partagé? Oui. À aucun moment, ça a été à partir d'espace, d'injonction, de colère, de contrôle, de machin, de bidule. C'était de la justesse. Et c'était à partir d'un espace du cœur. Donc lui, comment il réceptionne les informations, comment il les vit, alors là, je lui laisse son expérience, je lui redonne sa souveraineté, il est en responsabilité de comment il reçoit l'information et comment il la vit. Au bout il restait un quart d'heure avant qu'on parte, je toque à sa porte, j'ouvre un petit peu, je lui dis Milo, il reste un quart d'heure avant qu'on parte, je vois que tu n'as pas fini de déjeuner, si tu veux aller déjeuner, continue à déjeuner, voilà, on part dans un quart d'heure. Et puis après, tac, tout a switché. C'est tellement important ce que je vous partage par rapport à tout ce qui est en train de se passer actuellement. Sophie, c'est ça, lâcher l'affaire. J'ai tellement essayé de trouver des solutions à diverses problématiques, exactement. Notamment les troubles du comportement alimentaire. Oui, les troubles du comportement alimentaire de mon fils. J'ai arrêté et m'occupe seulement de me libérer moi. Quel cadeau! Quel cadeau, Sophie, parce que c'est cadeau pour soi. Pourquoi? Parce que nous, et surtout quand c'est sa famille, on a ces liens de sang, on se sent responsable des autres. On bouffe de l'énergie, on est en culpabilité, parce qu'on se dit, ouais, machin, j'arrive pas à l'aider. Mais si l'autre, il est en train de vivre ça, c'est que c'est une expérience qui a été choisie en multidimensionnel pour le faire évoluer. Sinon, il ne vivrait pas ça comme ça. Quand l'autre vient demander de l'aide, ok. Mais la plupart du temps, nous, on fait de l'ingérence et on s'insère dans la vie des autres. Parce qu'on veut bien faire. Mais sauf que, en fait, on veut bien faire d'un point de vue, oui, 3D. Ok. Mais d'un point de vue multidimensionnel, d'un point de vue divin, d'un point de vue d'unité de soi. On est en ingérence totale. Et on est en train de couper l'expérience à l'autre. Et par les expériences, on vient grandir, évoluer, apprendre sur cette planète Terre qui est une planète école et qui est une planète à aujourd'hui en cette incarnation d'évolution et de libération des lettres. Donc, quand nous, on est en justesse dans ce qu'on exprime et ce qui est juste pour nous, alors l'autre, comment il reçoit nos informations, comment il les vit. Ça lui appartient parce qu'il va recevoir nos informations, il va les interpréter et il va les vivre avec son histoire, avec ses blessures, avec ses traumas, avec ses croyances, avec ses peurs. Mais c'est à lui. Et nous, on n'a pas à se mettre en responsabilité de comment l'autre il se sent, il se ressent. Si on ne fait pas en effet, nous, les choses, par exemple, il y a ça qui me vient. Allez, je suis un coach et puis... c'est le coach, le sachant, tu fais ci, tu fais ça, machin, enfin, et là on est dans le contrôle, dans les injonctions, et on est avec nos parties matricées là, 3D, tout ça,
Et de toute façon, souvent, on ne le voit même pas. Et là, ouais, on vient déclencher des gens, ou on vient même leur créer des blessures, des traumas. Parce qu'aujourd'hui, dans ce milieu spirituel, on n'en parle pas, mais on a aussi des traumas spirituels. Moi, j'ai vécu des traumas spirituels. Je suis rentrée dans des espaces d'accompagnement et ça a été extrêmement violent. Et j'ai mis très très longtemps à pouvoir dissoudre et réparer ce trauma que j'avais vécu, tellement c'était violent, d'un point de vue multidimensionnel en plus. Parce que c'était pas que du tout matière. Hein. Ça a été très très riche d'enseignements, mais ça a été très violent. Parce que la personne en face, c'était pas du tout aligné. C'est comme ça, ce ne sont que des expériences. Mais là, on va en revenir à nous sommes la priorité. Quand l'autre a besoin de nous, il viendra nous le dire. Oui, mais Sophie, il y a des gens, ils n'osent pas tout ça. Et ça reste leur expérience. On n'est pas... C'est sortir de cette position du sauveur. Que de je veux aider tout le monde. C'est vrai qu'on est sur ce chemin. On a une âme qui... Je veux tellement contribuer à un nouveau monde. Je veux tellement vivre un nouveau monde. Je veux tellement contribuer au monde. Je veux tellement aider. Oui, mais pas du tout comme tu l'as appris en fait. Parce que ça, c'est biaisé. Tu n'es pas en train du tout d'aider. On est en ingérence, on est en sauveur. On est dans des trucs où on perd de l'énergie. On est dans des trucs où on se fait vampiriser l'énergie. La super copine qui appelle... voilà, ou quelqu'un qui est en train de s'effondrer dans nos bras et nous, oh là là, bah oui, tu comprends, oh là là, c'est tellement difficile, machin, oui, je comprends, machin, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as le repas, oh super, oh là là, merci, ça m'a fait tellement de bien. Et nous, oh là là, ça va pas du tout, je suis complètement plombée, minée, tout ça, je suis fatiguée, je vais me coucher. Hey, super. On va bien s'en sortir avec tout ça. Non. Mais c'est apprentissage, tout ça. Mais tout ça pour dire que quand on capte ce concept de l'autre, comment il reçoit l'information, comment il va l'interpréter, parce que chaque information, même moi qui suis en train de vous communiquer des informations, chaque partage qui est fait non-stop, chacun va l'interpréter avec son histoire, ses filtres, voilà, ses blessures, ses machins, ses bidules. Et c'est comme ça, parce qu'on est sur une planète Terre à aujourd'hui, une humanité qui n'est pas du tout unifiée. Nous sommes en chemin pour. Donc, ben, c'est ok, au fur et à mesure, j'incarne tout ça. J'incarne tout ça et je me vois et quelle posture je prends. Moi, ce week-end, dans l'Opus, il y avait plein de fois où les gens étaient en train de partager des choses. J'aurais pu intervenir pour leur donner mon point de vue et de là où j'en suis. Mais comme je suis aujourd'hui avec mes ressentis, c'était pas ok, c'était pas juste pour moi. Moi, je les laissais naviguer dans leurs espaces et dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Et parfois, parce que c'était ok et que je chantais l'ouverture, ok, alors on partageait des choses. Et plein d'autres fois où j'étais en observatrice et à l'écoute de l'autre, mais sans intervenir. Sans lui partager, moi, mon point de vue et peut-être de lui dire oui, ben là, je perçois ça, ça, ça. Non. Je le fais de moins en moins, en fait. Je le faisais beaucoup. Moi, c'était... moi, j'étais dans ce truc d'aider tout le monde. Tellement pas. Parce qu'on est tellement pas. Mais ça, c'est pas après pas. Et à chaque fois, c'est pas de faire bien, faire mal. Il n'y a pas de je fais bien, je fais mal. Je fais du mieux que je peux là où j'en suis. Et tout le monde en est à des endroits différents. Donc, comment l'autre, il reçoit les informations, comment il les interprète, ça lui appartient. Nous, on partage, on est en train de faire un échange, etc. Et basta. Là, ce qui est en train de se passer aussi actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de partager réellement ce qu'ils font, parce que beaucoup de gens se cachaient de peur de mais qu'est-ce qu'on va dire, de peur du jugement. Donc ça veut dire qu'on a aussi lâché nous vis-à-vis de la peur des jugements des autres, de la peur du rejet, etc. Donc ça parle aussi de nos blessures, etc. Donc de plus en plus de gens partagent ce qu'ils sont en train de vivre. Et qu'est-ce qui se passe quand on partage à partir d'un espace de mais ce que je vis c'est normal, bah, l'autre il reçoit. Et moi c'est ce qui s'est passé hier soir et même ce matin avec mon mari à midi.
Ou parce qu'il regarde en ce moment, j'adore, il regarde une série qui s'appelle Multiverse. Alors c'est le truc hyper quantique et multidimensionnel. Et puis je lui disais, mais tu sais, enfin je veux dire, les mecs qui font des scénarios comme ça, ils l'ont pas pêché de nulle part. Hein, je veux dire, faut le sortir quand même, parce que c'est pointu là, tout ce qui sort. Je lui dis non, c'est juste qu'ils captent des choses qui existent déjà. Je lui dis c'est comme Matrix, qui n'est absolument pas un film, mais un documentaire. Et il disait rien. Ça l'interpelle tout ça. Et tout à l'heure, je parlais aussi, il dit alors Milo, je lui dis bah ouais, on a été sur 102 générations d'enlever des choses sur Milo et tout. Il dit ouais, ça fait beaucoup. Hein. Puis on parlait, je sais plus, Elliot il parlait d'un truc, je sais plus, je sais plus de quoi on parlait, puis je suis venue à dire, ah oui, on parlait de la force de l'esprit. Et je disais, mais je partageais à lui et à mon plus grand, Nolan, qui aime bien être dans la matière, qui est entre les deux en fait. Je disais, mais lisez la vie des maîtres. Des moines en 1850 ont été étudiés par des scientifiques, par la puissance de l'esprit, ils se téléportent. Oui, aujourd'hui, il y a des gens sur cette planète Terre qui font bouger des objets, par la force de l'esprit. Mais aujourd'hui, bah oui, on n'en a pas conscience, donc ça peut paraître complètement hallucinant, mais enfin, moi aujourd'hui, d'où j'en suis, c'est tellement pas hallucinant en fait. Petit à petit, nous allons aller vers ça, parce que nous sommes ça en fait. Nous pouvons nous téléporter, nous pouvons déplacer un objet par la force de la pensée. Et je lui partageais même, parce que moi aujourd'hui, enfin j'y vais, je disais, mais aujourd'hui il y a des civilisations, des civilisations galactiques, leurs vaisseaux, comment ils les naviguent, c'est par leur énergie, par la pensée. Et il écoutait et c'était... Et moi, quand je partage tout ça, bien sûr que ça dépend de qui je suis. Et c'est pas tout le temps, Corinne. Je l'ai vécu une fois et c'était waouh. Ouais, c'est tellement cadeau. Et puis en fait, on vient semer des graines aussi. C'est ça le truc. Mais c'est bien de semer des graines, mais pas à partir du sachant. Du sachant de... mais si, c'est n'importe quoi, de toute façon, mais si, il y a plein de civilisations galactiques, et de toute façon, aujourd'hui, voilà, on a été enfermés, et puis, à un moment donné, c'est essayer de ressentir, de jauger. Ça ouvre, ça ouvre pas. Et on s'aime. J'ai une copine qui était avec moi ce week-end en Opus, quand elle est rentrée chez elle, elle était chez ses parents, sa mère, elle lui demande, alors... qu'est-ce que tu as fait pendant ce week-end? Alors, comment dire? Alors, j'ai voyagé en multidimensionnel avec des vaisseaux, et puis j'ai été rencontrer des mémoires très dark, et puis voilà, enfin, parce qu'on a fait des trucs complètement... Parce qu'avec Anne Solène, c'est hyper high level, hein. Après, il y a deux mondes. Hein. Et elle a partagé des trucs à sa mère, mais qui n'a jamais entendu tout ça. Bah oui, maman, on a fait des voyages multidimensionnels, j'ai été libérée pour toi, pour nos ancêtres et machin, et puis tatati, tatata, et puis on a été à l'espace du cœur, et puis il y a eu plein d'amour et tout ça. J'ai dit waouh, tu as été carrément quoi, tu as été cash. Et elle me dit ouais, je le sentais. Et je lui dis bah c'est ok en fait, parce que c'est génial, parce que en fait tu as semé des graines. Et en fait, quand c'est juste pour nous, alors c'est juste pour nous, alors c'est que c'est le moment, on l'a senti, et quel cadeau, parce que même si l'autre, il le conscientise pas, on sème des graines. Et semer des graines à partir d'un espace de juste, je partage, c'est évident pour moi, c'est tellement puissant. Parce que l'autre, il peut les accueillir, en fait. Que si on est à partir du sachant, l'autre, ces espaces, ça ferme, en fait. Donc ça peut pas venir jusqu'à lui. Ouais, un peu avec violence, c'est pas cool. Donc c'est comment on sème les graines aussi autour de nous. Et moi je les sème en mettant en plus des choses très matières. Sophie, waouh, c'est génial en effet. Ouais. Donc on vient semons des graines, mais
à partir d'espaces quand on le sent, ou des choses où ça fait tellement sens pour nous, et s'autoriser à le partager. Mais ça, bien sûr, ça demande d'être sorti de peur, du jugement, de tout ça. Mais quand on le vit pleinement, c'est ça le truc, c'est que plus on le vit, moi aujourd'hui, je suis tellement dans une incarnation multidimensionnelle, je suis sortie de me cacher en fait. Parce que je vis des trucs absolument incroyables et nouveaux, parce que je suis allée dans mes profondeurs, je suis allée explorer mon être, parce que j'explore aussi la multidimensionnalité, parce que je le vis concrètement en fait. Parce que je sais très bien que c'est pas du fake, que c'est pas mon imagination. Non, je vis pratico-pratique dans la matière tous les jours des trucs multidimensionnels. Avec le subtil, en co-création. Donc voilà. C'était mes partages. Donc j'ai fait du coup 3 thèmes différents aujourd'hui. Et sur l'Académie des Femmes Lumière, je vous invite à aller voir. J'ai partagé une petite fille. Les enfants du nouveau monde, quoi. Elle parle, elle partage sur l'amour. Tout est amour. C'est magnifique, magnifique. Vous allez être emporté par les paroles de grande sagesse, de grande conscience de cette petite fille. Les enfants sont vraiment encodés et viennent ensemencer l'humanité du nouveau monde. Ce sont de très grands enseignants, si on veut bien se faire enseigner par eux. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ils savent tellement. Ils n'ont pas tous ces voiles que nous on a en fait. Donc c'est évident pour eux. Et il y a une telle évidence que nous, et une telle maturité aussi que nous, en tant qu'adultes, on peut que recevoir en fait. On se dit waouh. Puis en plus on est là sur le waouh. Puis quand elle parle, waouh, tous les codes qu'elle balance. Mais alors, c'est un pur cadeau. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur l'Académie des Femmes Lumière. Sophie, ah oui, j'ai vu, mais pas encore écouté. Ah ouais, tu vas voir, c'est incroyable. Hein. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Puis ça, il y en aura de plus en plus. Il y a le pan de mon voisin qui a fait, oui, je confirme. J'adore. Voilà les amis pour ce live. Donc je vais m'en arrêter là. Merci pour tous ceux qui me font des messages, que ce soit en privé ou des fois sous les vidéos, pour me partager ce que apportent mes partages, les lives, les bienfaits et le soutien. Je vous remercie, vraiment. Merci. Moi, je suis contente de partager avec vous. Aujourd'hui, dans mon activité pro, je suis complètement à l'arrêt parce que je sens qu'il y a besoin. Je sens que là, j'ai besoin de processer, d'être à l'arrêt. Donc, c'est vrai que j'ai pas relancé d'accompagnement. Et voilà. À un moment donné, on se laisse complètement faire. On est sorti des il faut, machin. On s'écoute profondément et on est au plus près de soi, donc on est au plus près de ses ressentis, on se laisse complètement, on est en co-création et on n'est pas, j'allais dire, je me laisse complètement guider. Non, non, pas du tout, parce que aujourd'hui, il y a des gens en effet qui se laissent guider, merci les Sophie, qui sont en mode pilotage par d'autres énergies, et moi je suis pas du tout ok avec ça en fait. Moi aujourd'hui, je choisis ma vie, je choisis ce que je veux vivre par rapport à mes besoins, mes envies. Et je suis en co-création. Mais à aucun moment, d'autres énergies vont dire tu fais ci, tu fais ça, machin, nanana. Non. Moi, c'est pas ok. Voilà. Mais c'est chacun son chemin. Voilà. Donc, moi aujourd'hui, je suis au plus près de moi, au plus près de mes ressentis. Donc, à chaque instant, tac, 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 je calibre. Et là, je sens que c'est rien. C'est repos, c'est intégration. Intégration, c'est vraiment ça, intégration. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de processer là pour moi. Je ne sais pas où ça m'emmène, je ne sais jamais. Mais j'ai tellement confiance. Et je laisse faire. Je suis. Le fameux je suis, c'est vraiment ça. Voilà, je ne suis plus dans le faire, dans le je suis. Et là aujourd'hui où j'étais un peu dans le faire,
oui, il faut que je fasse des courses, voilà, ouais, on m'annonce aussi que j'ai plus ma femme de ménage, parce qu'elle hier, elle était pas bien, elle est allée aux urgences, Oui, madame de linge, vous n'aurez pas femme de ménage demain, Marie sera pas là, ok, j'accueille. Et lui, il était super emmerdé, en fait, du style, elle va m'assassiner, moi je dis, bah, ok, bah oui, ok, voilà, et puis, ah bah oui, il faudrait que je range plus, mais là, j'ai senti que, non, Sophie, stop, va, repose-toi, accueille, et on s'en fout si c'est pas rangé, c'est pas grave, calibre, voilà, et c'est ça, c'est nous, faut, histoire de calibrer. Et oui, quand on aime avoir sa maison, moi j'adore avoir ma maison rangée, propre, machin, ok, et dans quel état ça me met, ou dans quel état je suis, et là est-ce que j'ai suffisamment d'énergie, ou d'envie, ou voilà, pour... Et moi là c'est ok de tout lâcher, de c'est pas grave en fait, et ben oui, un peu plus de bordel que d'habitude, et ben oui, machin, ben c'est pas grave, c'est ok. De toute façon ça, je demande à lâcher, hein, donc ça m'envoie tout pour lâcher. Hein. Là et puis là ça y va, franco, donc tu veux lâcher Sophie, regarde. Ping ping ping, t'as plus ça, t'as plus ça, t'as plus ça, t'as plus ça, comment tu fais? Je calibre. Voilà, mais c'est tellement cadeau. Tellement cadeau quand on n'est plus à partir de son personnage et que qu'on est à partir de son état intérieur, de son être unifié. Voilà, où il n'y a plus d'espace de blablabla. Bla, bla, bla. C'est un énorme cadeau parce qu'on vit, on vit vraiment en fluidité, en légèreté, en simplicité. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'expanse, ce que j'émane, la paix, la légèreté, la joie, la fluidité, la simplicité de la vie, et jouir pleinement de l'incarnation terrestre en reconnectant sa joie et sa pétillance et légèreté d'enfant avec tous les univers qui nous entourent, et chacun a des univers différents. Moi c'est les licornes, les fées, les dragons, les elfes, Blanche-Neige qui s'est présentée hier, parce que c'était une histoire de royauté, et elle me dit, ah mais moi je suis spécialiste, dans la forêt il y a Blanche-Neige, elle m'a dit, mais moi je suis spécialiste, parce que cette connasse de reine là, qui a voulu m'empoisonner, ben moi je sais comment j'ai su comment dégommer sa couronne, donc elle m'a soutenue dans mon process hier, où j'ai crié dans la forêt, pour me dire, je vais t'aider à la récupérer ta couronne, voilà, parce que moi je sais faire, voilà, j'adore, je kiffe. Je kiffe tous ces univers qui sont là et qui sont grand soutien. Voilà. Allez, sur ce, merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live avec je sais pas qui. Hein. Aujourd'hui c'était Blanche-Neige. Voilà, demain on verra. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à demain. Bye.